Bienvenue dans la 5e et dernière capsule, savoir quoi choisir au restaurant. Évidemment, je ne pouvais pas faire une session informative sur comment intégrer la saine alimentation en passant sous le silence la réalité qu'est la restauration. C'est très important également de regarder cet aspect-là quand on veut changer nos saines habitudes. En fait, parfois c'est hors de notre contrôle. Inévitablement, on doit aller au restaurant pour quelconque raison, que ce soit pour des fêtes, à cause qu'on voyage, que ce soit pour se retrouver en tant que couple ou tout simplement prendre un break de cuisine parce qu'on va se le dire, ça fait du bien de prendre un break, de juste avoir rien à se soucier, se faire servir, puis ne pas avoir de vaisselle à faire, etc. Cela dit, même si c'est une réalité, il faut pas en abuser. Faut essayer le plus possible d'éviter d'aller dans les restaurants simplement parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce qu'on mange généralement. Les restaurants ont souvent tendance à en fait mettre des ajouts aucunement bénéfiques pour le système. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Écoute Stéphanie, moi je suis tout le temps en train de voyager pour le travail ou quoi que ce soit, c'est la seule option que j'ai. » À ça je réponds: c'est totalement faux de croire que c'est la seule option que vous avez. C'est totalement possible de manger sainement même si vous voyagez et que vous n'avez pas de petite cuisinière à la portée de main ou quoi que ce soit. Il y a toujours moyen d'aller chercher des alternatives où est-ce que vous allez avoir davantage un contrôle sur ce que vous mangez. À la place de regarder les restaurants qui sont à proximité, etc., essayez de rechercher plus les épiceries, puis allez dans les épiceries, voir si vous pourriez pas trouver des alternatives plus saines. Alors, comment minimiser les impacts de cette option-là qu'est la restauration? J'ai établi quelques petits trucs pour vous aider à faire de meilleurs choix. Premier truc, ce sera sans grande surprise, éviter la friture et la panure. Comme je l'ai déjà mentionné dans la capsule numéro 1, c'était important que je ramène le sujet parce qu'en fait, c'est crucial que vous évitez ces plats-là qui sont pas du tout bons pour la santé. Deuxième truc, on essaiera d'éviter de prendre des tables d'hôtes. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement nous ambitionner souvent à manger davantage parce qu'on va se dire « Ah, il faut que je mange un peu de mon entrée, un peu de mon plat principal, un peu de mon dessert pour que ça vale la peine dans le fond, mais en vrai, on retire aucun bénéfice à prendre la table d'hôte et manger plus qu'on le devrait. Un autre petit truc en rapport avec ça, c'est essayer de manger les mêmes portions que vous mangeriez à la maison. Essayez de pas voir plus grand que la panse et essayez de voir, bon, dans votre assiette, qu'est-ce que vous avez et quelle portion vous mangeriez généralement à la maison si vous seriez pas au restaurant. Maintenant, en ce qui concerne les accompagnements, en fait, on a souvent l'option d'avoir un accompagnement avec le repas qu'on prend. C'est sans grande surprise que je vais vous dire que vous devriez prioriser les légumes et les salades plutôt que le riz, les patates, etc. Simplement parce que vous allez avoir plus de nutriments que si vous prenez une simple patate qui va avoir eu encore là des corps graisseux de mélanger à tout ça. Donc on veut aller plus chercher des fibres, etc., de meilleurs nutriments en prenant les options légumes et salades. By the way, il y a des repas en fait qui viennent déjà avec un accompagnement de préétabli dans le fond. Moi, je vous conseille de demander encore là l'option peut-être riz ou salade, demandez voir si on peut remplacer le tout, même si c'est préétabli. Souvent, il n'y aura pas de problème. On va également vouloir éviter les sauces du type crémeuse ou encore hot chicken, sauce brune et compagnie. On va vraiment faire notre possible pour éviter ces sauces-là qui sont vraiment denses en mauvais gras, elles également. En ce qui concerne les choix en tant que tels, c'est sûr que je vais vous dire que c'est beaucoup plus avantageux d'aller opter pour une salade, exemple au poulet grillé, prendre du poulet grillé avec des légumes ou encore un steak ou quelque chose comme ça. Si vous avez de la difficulté à discerner quel plat serait mieux de choisir selon le menu que vous avez. Parfois, ça peut être complexe parce qu'on voit que, bon, il y a beaucoup d'aliments qui ont de l'air transformés. À ce moment-là, en fait, les options sans gluten sont vraiment à tenir en compte parce que les ingrédients vont être moins transformés en tant que tels. L'option sans gluten, même si vous mangez avec du gluten généralement, ça peut être quand même l'option à prendre, comme ça vous allez s'assurer de minimiser les coûts. Si vous savez vraiment pas quel plat a de l'air plus
santé qu'un autre, à ce moment-là, ça peut être un petit truc. Enfin, prenez un dessert seulement que si vous avez encore faim. C'est sûr à 100% qu'on va pas commander un dessert si on sent vraiment la satiété puis qu'on n'a plus faim du tout. On va prendre un dessert seulement si on a encore faim, et encore là, les options qu'on va prendre, ça va être beaucoup plus peut-être les yogourts, salade de fruits, etc. Ça va être les meilleures options parce qu'on sait que les desserts dans les restaurants, c'est bourré de sucre. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? C'est important également que vous vous fassiez plaisir. Une fois de temps en temps, oui, c'est super de vouloir intégrer les saines habitudes et de faire de son mieux et etc. Mais c'est aussi important de se faire plaisir de temps à autre. Puis si vous aimez la restauration, continuez de vous gâter de temps en temps. C'est totalement correct. En fait, la clé du succès dans les saines habitudes, c'est simplement d'avoir un mode de vie équilibré. Alors voilà, je crois que vous êtes enfin outillés pour intégrer la saine alimentation. Je suis certaine qu'avec tous ces outils-là, vous allez arriver à trouver un équilibre, à savoir faire les meilleurs choix pour vous. Ça a simplement été un bonheur extrême pour moi de partager avec vous tous ces conseils-là et j'espère avoir la chance de vous revoir bientôt. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à aller cliquer j'aime sur ma page Facebook Live Great Stéphanie Terrien pour pouvoir bénéficier encore de peut-être beaux autres défis de ce type-là et également d'une tonne de trucs, conseils, astuces et recettes santé au quotidien. Si jamais vous avez des questions en rapport à quoi que ce soit, je vais toujours être là pour vous répondre. Ça va me faire le plus grand des plaisirs. Je voulais terminer en vous disant que, évidemment, j'ai des défis de groupe, de remise en forme qui fonctionnent sous le même concept que le défi qu'on vient tout juste de faire. Cependant, dans ces groupes de remise en forme-là, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs santé. Donc, on va travailler tant l'aspect entraînement que l'aspect alimentation. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de prendre vraiment votre santé en main sous tous ces aspects, ça me fera plaisir de vous guider là-dedans. Vous avez tout simplement à venir me contacter en privé. Je vous dis à très bientôt, je l'espère.